faire la grande différence entre le fait d'être prétendument conduit et le fait d'être réellement conduit. Je l'ai déjà mentionné, nous avons certainement attristé l'Esprit de Dieu. Je n'en fais pas mystère. Et quand frère Kupfer m'a appelé et a pleuré au téléphone en disant, frère Franck, que s'est-il passé à la dernière réunion? J'ai dû aller en justice avec moi-même. Je ne suis pas de ceux qui se contentent de pousser la fanfare et de dire tout était glorieux et dans la joie. Non, nous voulons être sincères devant Dieu dans la mesure du possible et de la grâce qui nous est accordée. Et si nous faisons des erreurs, nous voulons les reconnaître et nous voulons nous incliner devant le Seigneur et dire aide-nous. Mais si quelqu'un vient et dit il m'est venu de l'Esprit de Dieu et il m'est venu de l'Esprit de Dieu, on est alors acculé et on a peur. Oui, peut-être qu'il y a quand même quelque chose. Et qu'est-ce qui vient ensuite? Il y a donc deux choses. Il y a une véritable conduite du Saint-Esprit, mais cela se passe certainement au sein de l'Assemblée, sans que personne n'ait besoin de se présenter ou d'insister sur le fait qu'il en est ainsi. J'ai remarqué certaines choses. Je voudrais les lire uniquement pour me recommander mes frères, frère Rousse, frère Schmitt, tous les frères qui servent avec la parole ici à l'intercession commune et particulière. Je lis dans Lévitique 20, et ici le verset 7. Verset 7. Lévitique 20, verset 7. Je voudrais souligner deux choses ce soir. D'une part, l'appel de Dieu, le mandat du Seigneur, et conformément à cet ordre, à ce mandat, agir dans la parfaite volonté de Dieu, et d'autre part, céder lorsque ce sont des hommes qui demandent quelque chose et qu'un serviteur de Dieu le fait ensuite. Mais que ce n'est pas dans la volonté de Dieu, c'est parce qu'il cède à des hommes et leur volonté. Ce sont deux choses fondamentalement différentes. C'est pourquoi je veux les opposer, afin que nous puissions prendre la leçon, moi pour moi, tout particulièrement. Et ensuite, nous tous, comme sujet de prière. Lévitique chapitre 20, verset 7. Lévitique chapitre 20, verset 7. Le Seigneur donna cet ordre à Moïse. Prends la verge et rassemble l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Puis parle aux rochers en leur présence pour qu'ils livrent ses eaux. Ici la version Luther dit, puis parle aux rochers sous leurs yeux pour qu'ils livrent ses eaux. Nous connaissons tous l'histoire, il n'est pas nécessaire de lire plus loin. Moïse avait été harcelé par le peuple et vous suivez. Et il vous suffit de lire le début, c'était d'ailleurs la 40e année de marche. Et ce qui nous frappe, c'est toujours ceci. Et je voudrais aussi le souligner. Au début et à la fin, il y a toujours des épreuves, des bénédictions. Il y a deux sortes de choses, toujours, particulièrement au début et à la fin. Prenons notre Seigneur. Si nous prenons le début, sa naissance, beaucoup de prophéties dans l'Écriture se sont réalisées. Il est amené en Égypte pour que s'accomplisse ce qui a été dit par le prophète. Des enfants sont tués pour que s'accomplisse ce qu'avait prophétisé Jérémie. Partout l'accomplissement des Écritures, Puis on n'entend rien pendant longtemps. Avec 12 ans de mi-temps, on entend très brièvement quelque chose dans le temple. Et puis on entend à nouveau rien jusqu'à 30 ans. Mais ensuite, tout à coup, la dernière partie arrive et c'est parti. Son ministère, ses souffrances, sa mort, sa résurrection. Puis tout s'enchaîne à nouveau. Coup après coup. Ici, le début et ensuite, je dirais rien. Puis la fin est à nouveau pleine de l'histoire du salut et de ce que Dieu a promis. Il en a été de même pour le peuple d'Israël. Je ne peux pas entrer ici dans tous les détails,
Mais le début, les paroles s'accomplissaient les unes après les autres. De grands miracles et signes se produisaient. Tout cela dans la gloire et la joie, la législation. Oui, et après cela, tout a commencé. Après cela, tout a commencé. Et pendant ces 40 ans, on ne nous dit pas grand chose du tout. Mais quand Balaam a-t-il fait son apparition? Quand tous ces gens sont-ils apparus? Et quand toutes ces choses se sont-elles produites? Juste avant l'entrée dans le pays. Vous voyez? Mais laissez-moi revenir à ce point ici. Lévitique 20, verset 7. Lévitique 20, verset 7. Le Seigneur Dieu avait dit, prends la verge et rassemble l'assemblée, toi et ton frère Aaron, puis parle au rocher sous leurs yeux pour qu'il donne son eau. Vous savez ce que Moïse a fait? Il a frappé 2 fois et pas seulement une fois. Une fois, c'était déjà trop car le rocher avait déjà été frappé. Mais ici, il est dit ensuite, vous, les récalcitrants, Nombre 20, verset 10. Et nous remarquons d'après les mots, d'après le contexte, qu'il y avait un peu d'excitation. Mais si vous lisiez le verset 2, d'ailleurs, Myriam est morte directement la 40e année et elle n'est pas non plus entrée. Mais le verset 2 dit, Nombre 20, verset 2. Comme l'assemblée n'avait pas d'eau, elle s'est liguée contre Moïse et Aaron. Au lieu d'entrer en prière, Moïse pouvait-il donner de l'eau? Aaron pouvait-il donner de l'eau? Au lieu d'aller vers le Seigneur. Cela s'est retourné contre les hommes de Dieu, puis ils ont agi. Moïse a agi sous la pression. Il n'était pas aussi libre qu'il l'aurait été si seulement un ordre du Seigneur avait été donné. Le Seigneur lui a parlé. Il a accédé à la demande du peuple, mais Dieu s'est mis en colère contre lui. Lisons Exode 17 pour voir où le Seigneur lui avait ordonné de frapper le rocher et où l'eau est ensuite sortie. Exode 17, verset 5. Le Seigneur répondit à Moïse, mets-toi à la tête du peuple et prends avec toi quelques-uns des anciens d'Israël. Prends aussi en main ton bâton avec lequel tu as battu le Nil et pars. Verset 6. Puis je me tiendrai là-bas devant toi sur le rocher d'Horeb, et quand tu auras frappé le rocher, de l'eau en sortira et le peuple aura à boire. Moïse a agi ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Peut-être encore la dernière partie du verset 7. Le Seigneur est-il au milieu de nous ou non? C'était une épreuve. C'était une épreuve et nous voyons que l'homme de Dieu a agi. Dieu était avec lui. Dieu prenait soin de son peuple. Mais Dieu ne veut pas que nous mûrions. Dieu veut que nous demandions avec foi. Comprenez-vous la différence? Avec la bénédiction jaillira, la bénédiction jaillira en abondance. Nous pourrions continuer à lire toutes ces choses-ci. Il s'agissait d'un bâton de Dieu et tout ce que ce bâton touchait était béni car Dieu l'avait béni. Cela s'est passé par la foi. Mais nous lisons maintenant Deutéronome 32 afin de jeter un pont entre les deux. Deutéronome 32. Je lis tout cela dans le seul but de nous montrer, à nous qui voulons atteindre le but ensemble, combien il est nécessaire de porter les plus grands hommes de Dieu sur les mains de la prière, mais de laisser à Dieu le soin de décider quand et comment il fera son œuvre. Que nous n'agissions pas sous la pression humaine, ni ne tombions sous la contrainte ou l'influence humaine, mais que nous soyons libres sous la conduite du Saint-Esprit uniquement, ainsi servir le Seigneur, le Dieu vivant, afin que sa volonté puisse s'accomplir.
Deutéronome 32, verset 51. Là, le Seigneur réprimande Moïse en ces termes. Car vous êtes montré infidèle envers moi au milieu des Israélites, près des eaux de Mériba, de Kadesh, dans le désert de Tsin, parce qu'au milieu des Israélites, vous ne m'avez pas honoré comme le saint. On pourrait lire d'autres passages bibliques et voir à quelle vitesse même le plus grand homme de Dieu peut faire quelque chose, pas dans la prédication. Et je voudrais souligner cela très clairement et vous demander de voir la différence et d'en prendre note. Quand il s'agit de la prédication de la parole de Dieu, alors là, il n'y a pas d'influence. Il n'y a qu'une seule influence et c'est l'influence de Dieu. Et elle vient de la parole par le Saint-Esprit. Mais quand il s'agit de certaines actions et de faire ceci ou cela, alors il peut arriver, si nous ne faisons pas attention, que nous fassions alors effectivement une erreur. Et je ne serai pas le premier avant moi, il y a eu suffisamment à qui cela est arrivé. Nous pensons encore à certains d'entre eux, en particulier à Exode 32, Exode chapitre 32. Il s'est passé quelque chose qui restera à jamais dans les mémoires. Cela ne veut pas dire pour l'éternité, mais peut-être jusqu'à la fin des temps. Dans Exode 32, en fait, dès le verset 1, c'est à nouveau le peuple qui dit: mais où est ce Moïse? Il ne revient pas de la montagne. Puis, il est dit qu'il dira à Aaron, Exode 32, verset 1, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Oui, ce n'est pas Dieu ici qui a parlé, c'est le peuple qui entourait Aaron, qui a dit, qu'est-ce qui ne va pas avec Moïse? Il ne revient plus du tout. Que va-t-il se passer ici? Ils insistèrent auprès de lui en disant, allons, fais-nous un Dieu qui nous précède, car de ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte pour venir ici, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Et que se passera? Et que se passe-t-il? Aaron, qui avait été loin, au point d'être encore mentionné dans les psaumes, que l'huile arrivait jusqu'au bout de son vêtement, psaume 133, verset 2, un homme de Dieu, tout à coup, le peuple l'entoure, le pénètre ou entre en lui, et déjà il dit, donnez vos anneaux de nez, vos boucles d'oreilles, vos menottes, et tout ce que vous avez aux pieds, aux mains, au nez, aux oreilles, donnez toutes ces choses, et ils mettent tout cela dans un pot, et il en sort un veau, et ils ajoutent, c'est notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Aujourd'hui, nous secouons la tête, et disons, comment cela est-il possible? Comment cela a-t-il pu se produire? Cela a pu se produire parce qu'un homme de Dieu a écouté des hommes. C'est là que l'idolâtrie peut commencer, c'est là que tout peut commencer. Et pour moi, je dois l'avouer très honnêtement, c'est une très grande leçon. Nous devons rendre des comptes à Dieu, même pour chaque réunion. Et j'aimerais vraiment que nous ayons à cœur de consacrer ainsi chaque service au Seigneur et de dire, Seigneur, ne permets pas que tes serviteurs soient impressionnés par les circonstances, par l'influence, par quoi que ce soit, mais reste en retrait, et cela sous la conduite directe du Saint-Esprit, afin que tu puisses arriver à tes fins. C'est ce que Dieu veut et c'est ce que Dieu fera. Nous le voyons, les échecs ont toujours été au rendez-vous lorsque les hommes de Dieu ont écouté les hommes. Savons-nous donc qui parle à travers les hommes? Que ce soit eux, que ce soit Dieu, que ce soit le diable, nous savons. Que savons-nous? Le diable a même parlé par l'intermédiaire d'un Pierre.
de Pierre, un disciple du Seigneur, qui a dit un jour, Seigneur, que cela ne t'arrive pas. Et le Sauveur a dit, Satan, passe derrière moi. Qu'est-ce que nous savons de qui parle? Ou bien, de qui parle à travers un homme à ce moment-là, quand il parle? Et c'est pourquoi je voudrais donner à mon frère Rousse, à mes frères qui servent en parole. Je voudrais aussi me le donner à moi-même, comme une leçon, que Dieu pourrait et donnerait la grâce de faire en sorte que lorsque nous nous réunissons ici, nous entrions vraiment dans le lieu très saint. Et que nous ne voyons et n'entendons rien d'autre que le Seigneur. Et que nous nous soumettons entièrement à la conduite directe du Saint-Esprit. Bien, nous secouons la tête et disons, comment Aaron a-t-il pu céder? Oui, soyons donc bousculés par tout le peuple. Comment un Moïse a-t-il pu céder? Il me lapide. Et qu'est-ce que c'était? Il a frappé, le rocher était déjà frappé. Et l'eau a jailli. Un autre passage de 1 Samuel 8 qui mérite d'être souligné. C'est ce qui est arrivé à l'un des plus grands hommes de Dieu, Samuel, qui a été appelé comme enfant, comme garçon et mis au service du Seigneur. Et tout à coup, les gens viennent à lui et lui font une proposition, lui donnant des instructions sur ce qu'il doit faire. Qu'est-ce que 1 Samuel chapitre 8? Vous pouvez le lire à partir du verset 1. Je ne lis que le verset 4. 1 Samuel 8, verset 4. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et vinrent trouver Samuel à Rama. Verset 5. Et lui dire, tu es maintenant vieux, et tes fils ne marchent pas dans tes voies. Établis donc sur nous un roi pour nous juger, comme c'est le cas pour tous les autres peuples. Israël n'était pas un autre peuple. Israël était le peuple élu. Qu'est-ce qu'Israël avait de commun avec tous les autres peuples? Était-ce leur modèle? Ce n'était pas leur modèle. Dieu les avait choisis parmi tous les peuples pour en faire son peuple. Le Seigneur dit à Samuel, ce n'est pas toi qu'ils ont, c'est moi qu'ils ont rejeté, car je suis leur roi. C'est moi qui les ai fait sortir. 1 Samuel 8, verset 7. Vous pouvez le lire ensuite. Dans ma colère, je leur ai donné un roi. Dans ma fureur, je les repris. Osée 13, verset 11. Mais le Seigneur qui dit, accède, à leur demande, donne-leur un roi. Que voulez-vous faire contre la volonté du peuple? C'est Dieu lui-même qui doit dire, donne-leur le roi. C'est ce qu'ils veulent. Dieu ne peut faire qu'une chose. Soit nous révéler sa parfaite volonté et nous donner l'obéissance par la foi pour que nous soyons prêts à faire sa volonté. Si ce n'est pas le cas, Dieu peut faire de nous des Balaam et nous laisser suivre nos propres voies. Nous laisser partir, malgré tout. Nous avons alors les pensées de nos cœurs. Nous pouvons alors peut-être encore choisir ce que nous pouvons ou devons faire. Samuel, un homme de Dieu, particulier, et le peuple vient le voir et lui dit, nous voulons un roi. J'aimerais demander cela à Dieu pour moi, personnellement, vraiment, par grâce, de m'aider, de bénir, et de nous aider, de nous bénir, de veiller sur nous, et faire en sorte que tout se passe sous la directe conduite de son esprit. Encore une parole qui concerne notre bien-aimé Paul. Même après avoir lu ceci, il restera le plus grand homme de Dieu que nous estimons. Actes des Apôtres 21, la parole que nous connaissons tous. Il est dit ici que l'on pourrait peut-être lire beaucoup, mais que chacun peut éventuellement le faire chez soi. On lui a dit ici du verset 10 qu'il se trouvait alors à Césarée et que Agabus lui avait prophétisé ce qui lui arriverait à Jérusalem. Et à la fin du verset 14, il dit que la volonté du Seigneur soit faite. Ensuite, Paul arrive à Jérusalem et les disciples
lui présente certaines choses. Les anciens viennent le voir avec Jacques, puis une conversion s'engage. Du verset 20, nous lisons: dans Acte 21, verset 20, après avoir entendu cela, ils glorifièrent Dieu, mais ils lui dirent, là, mais c'est déjà une chose, n'est-ce pas? Mais ils lui dirent, ce mais est déjà une chose, n'est-ce pas? Verset 20, mais ils lui dirent, tu vois, chers frères, combien il y a de milliers de Juifs qui ont cru, mais tous sont de fervents pratiquants de la loi. Au verset 21, or il leur a été rapporté que tu prêches l'apostasie de Moïse à tous les Juifs qui vivent parmi les païens, en leur recommandant de ne pas faire circoncire leurs enfants et de ne plus observer les coutumes traditionnelles. Verset 22. Que faut-il donc faire? En tout cas, ils seront informés de ta présence ici. Verset 23. Fais donc ce que nous te conseillons. Nous y voilà encore. Fais donc ce que nous te conseillons. Et c'est parti déjà. Vous pouvez continuer à lire. Verset 23. Nous avons ici parmi nous 4 hommes qui ont pris sur eux un vœu. Verset 24. Prends-les avec toi, fais-toi purifier avec eux et paie pour eux, afin qu'ils se fassent raser la tête. Alors tous comprendront qu'il n'y a rien de vrai dans les bruits, dans les rumeurs qui leur sont parvenues à ton sujet, et que tu marches toi aussi dans l'observation de la loi. Tout cela est bien beau, ça s'entend bien. Fais ce que nous te conseillons. Cela est humain. Dieu l'a permis. Dieu l'a permis. Mais nous remarquons que même les grands hommes de Dieu sont soumis à l'épreuve dans certaines situations. Au lieu de faire confiance à Dieu, circoncision, non circoncision, loi, non loi, Paul, laisse-toi utiliser, prêche ce que le Seigneur met sur ton cœur. Voici la belle proposition pour qu'ils sachent tous que tu es un observateur zélé de la loi. Fais-toi raser la tête, paie pour la purification et fais le vœu d'aller avec les 4 hommes. Nous savons tout ce qui s'est passé ensuite. Terrestrement parlant, c'est pour nous incompréhensible, je le répète. Dieu le permet. Mais nous ne voulons pas être dans la volonté admise, permissive de Dieu, mais dans la volonté parfaite de Dieu. Et si des choses nous arrivaient, si des choses m'arrivaient et que je ne pouvais pas lire cela dans la Bible, alors je devais désespérer, n'est-ce pas? Alors moi et peut-être mes frères, nous devrions désespérer. Mais si nous pouvons lire que Dieu est au-dessus de tout, qu'il peut finalement faire de nos erreurs une grande chose pour lui. Avec lui, tout est possible. Car personne, aucun homme de Dieu ne fera quoi que ce soit avec intention, par esprit. Au contraire, si quelque chose nous échappe, c'est vraiment parce que nous n'avons pas fait attention. Mais imaginez un instant que Paul soit ici, que Jacques soit ici, que les anciens soient là, qu'ils aient entendu ceci et cela et qu'ils lui disent « Fais maintenant ce que nous te conseillons ». Et il l'a fait. Heureusement, le temple a ensuite été fermé. C'était peut-être la seule bonne chose dans toute cette histoire, que la porte du temple était ensuite, que la porte du temple ait ensuite été fermée pour toujours. Mais Dieu a son chemin. Nous remarquons seulement à quel point nous devons y faire attention. Je me le dis personnellement à moi, devant la face de Dieu, sincèrement. Nous devons veiller à ne pas être influencés, à ne pas nous faire dire par d'autres ce que nous devons faire. Ne sommes-nous pas tombés dans le panneau simplement parce que nous avons entendu ce que les autres disaient? Le Seigneur veut ceci, le Seigneur veut cela. Le Seigneur ne veut rien du tout. Rien du tout. Je l'ai fait passer sur mes lèvres une fois
pour l'éternité. Je n'entends plus ce que disent les hommes, ni même ce que disent les hommes. J'aimerais que ce soit vrai. J'aimerais que ce soit vrai, que Dieu puisse, par la conduite directe de son esprit, nous amener à être absolument dans sa parfaite volonté en toutes choses, à prêcher ce qu'il veut qu'on prêche, à faire ce qu'il veut qu'on fasse, de sorte qu'il puisse nous regarder avec joie et que sa bénédiction vienne sur nous en toute abondance.